Bonjour Sergio, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 8 novembre 2023 et l'annonce qu'on n'espérait plus est arrivée. Rockstar Games a confirmé en début d'après-midi que GTA 6 sera dévoilé début décembre, donc il y aura une première bonne annonce, un trailer. Alors, le Next GTA, c'est sûr qu'on pourrait dire, si on prend le communiqué de Sam Houser, qui nous dit « Le mois prochain marquera le 25e anniversaire de Rockstar Games. Grâce à l'incroyable soutien de nos joueurs dans le monde entier, nous avons eu l'occasion de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Et nous nous sommes très reconnaissants d'avoir partagé ce voyage avec nous. » En 1998, Rockstar Games a été fondé sur l'idée que les jeux vidéo pourraient devenir aussi essentiels à la culture que toute autre forme de divertissement. Et nous espérons avoir créé des jeux que vous aimez dans nos efforts. Vous faites partie de cette évolution. Nous sommes ravis de vous annoncer que début décembre, nous publierons la première bande-annonce du prochain Grand Theft Auto. Nous réjouissons à l'idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore. Je vous remercie, signé Sam Houser. Alors, on pourrait être très vilain et dire que oui, c'est le prochain GTA, mais ça va sortir sur mobile, un GTA sur iOS ou Android. Mais bon, là je pense que c'est comme tellement gros, prochain GTA, ça veut dire GTA 6. Alors, il va peut-être pas s'appeler GTA 6. Attention. Et la bande-annonce, j'espère que ce ne sera pas une bande-annonce à la Bethesda. Nous annonçons Elder Scrolls 6 à une date indéterminée, voire en 2028. Bon, je pense pas que ça va mettre autant de temps, mais il se peut qu'on n'ait pas de date ferme ou juste une année, quoi. Donc, faut pas s'exciter. Si la première bande-annonce va paraître, ça veut pas dire que le jeu va sortir le mois d'après, ou même l'année prochaine, on ne sait pas. Donc, on va voir. Attendons. On est le 8 novembre aujourd'hui. On a 3 semaines à attendre, un mois tout cassé. Et là, on en saura un petit peu plus avant de trop se hyper sur le prochain GTA, quel que soit son nom. Autre grosse news de la journée, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient dans la profession et dans l'industrie du cinéma. On apprend que le film Legend of Zelda en live action, c'est pas de l'animation, est déjà en pré-prod depuis un petit moment avec Shigeru Miyamoto, qui s'est fendu avec Nintendo et, chose étonnante, c'est Sony. C'est Sony qui va coproduire avec Nintendo. Donc imaginez, c'est Sony qui va, avec Nintendo, travailler sur une grosse licence comme Zelda. C'est assez ironique quand même quand on y pense. Surtout que Sony est un monstre au niveau entertainment par rapport à Nintendo et aux autres machines. On a beau dire, voilà, Sony se pèse énormément. Et Sony Pictures va travailler là-dessus. Et Shigeru Miyamoto est très impliqué. Ils le disent. Nintendo a déclaré: en produisant elle-même des contenus visuels de sa propriété intellectuelle, Nintendo crée de nouvelles opportunités pour permettre à des personnes du monde entier d'accéder au monde du divertissement qu'elle a construit, par d'autres moyens que ses consoles de jeux dédiées. En s'impliquant profondément dans la production de films, dans le but de faire sourire tout le monde, par le biais du divertissement, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire des divertissements uniques et les offrir au plus grand nombre. Miyamoto, himself, a ajouté: je m'appelle Miyamoto. Cela fait plusieurs années que je travaille sur le film en prise de vue réelle de Legend of Zelda, avec Avid Arad-san, qui a produit de nombreux films à grand succès. Alors, entre parenthèses, il a travaillé sur les Marvel, je crois. Donc c'est pas... attention, les derniers Marvel étaient plus un petit peu... J'ai demandé à Avi-san de produire ce film avec moi, et nous avons maintenant officiellement commencé le développement du film avec Nintendo elle-même fortement impliquée dans la production. Il faudra du temps avant qu'il ne soit achevé, mais j'espère que vous serez impatients de le voir. Traduction, on est encore en pré-production. On a déjà un producteur, on a les cofinanceurs. Et le film, visiblement, a été greenlighté, ou en tout cas, alors peut-être pas le script final, mais en tout cas, ils sont en pré-production de la chose. Donc voilà, déjà, il y a des accords qui ont été faits avec Sony et Nintendo, donc grosse news. Alors après, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Donc voilà, on a les jolis tweets de Nintendo et carrément de Miyamoto, quoi. C'est incroyable. Franchement, ça... Voilà, au moins là on a la source, la preuve. Pour l'instant, voilà. Autre petite news, alors, visiblement, alors c'était hier, c'est tombé hier, l'Early Access de Unshroud qu'on a testé sur la chaîne. L'action RPG style Conan Exile dans un univers un peu plus fantasy comme Skyrim, sortira en Early Access le 24 janvier 2024. Et on pourrait jouer à 16 joueurs en simultané. Alors bon, je sais pas pourquoi GK disent que le jeu a des effluves d'Elden Ring. Bon, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça se veut pas un Elden Ring. Ça se veut plutôt un Valheim ou un Conan Exile avec beaucoup de Minecraft dedans. Ça c'est déjà plus juste. Mais ils citent pas Elden Ring. King Games disent
Minecraft, Valheim, Legend of Zelda Breath of the Wild en tant qu'influence majeure. Il parle pas du tout d'Elden Ring et le jeu n'a rien à voir avec un Souls-like, je vous rassure. Donc, l'accès anticipé, 24 janvier 2024. Je pense que les serveurs dédiés seront disponibles à ce moment-là. Donc, on aura sûrement, nous, notre petite communauté sur notre chaîne, un serveur dédié à ce moment-là. Donc, on en reparlera d'ici là. Et on finit encore sur encore un banger, décidément. Hein. Cette fin d'année complètement dingue. Lord of the Fallen montre ses plans d'amélioration au contenu neuf d'ici la fin d'année. Le jeu s'est vendu à plus d'1 million de ventes en 2 semaines. Donc il y aura des DLC, des extensions, mais déjà, ils annoncent des mises à jour gratuites. Alors déjà disponible, vous avez l'élément Halloween. Ils ont réduit la densité des mobs, surtout dans l'autre monde. C'est une grosse plainte des joueurs, hein, parce que par rapport à un Souls-like, vous avez une concentration d'ennemis beaucoup plus importante. Il y aura des correctifs de stabilité et de performance comme d'habitude. Ils vont travailler le PVP, le PVE. Ils vont travailler sur les contrôles aussi, ce qui est une bonne chose. Et ils prévoient, d'ici la fin de l'année, 2 nouveaux packs de sorts, un inventaire plus large, des nouvelles attaques, des nouvelles compétences, des nouveaux modificateurs pour le NG+, un nouvel event, et 3 nouvelles armures. Voilà, tout ça gratos. C'est quand même bien, franchement. Donc voilà, et puis en plus on a une jolie image qui montre le contenu gratuit d'ici la fin de l'année, donc c'est important quoi. Voilà. Donc ben voilà pour les news du jour, donc beaucoup de news actuellement, en attendant ben jouez bien, à la prochaine, see you next time, bon.